Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire sur la présentation du Starter Kit Amelkis Power BI. Donc je vais juste attendre une dizaine de secondes, maximum une minute, qu'un maximum de personnes puissent se connecter et ensuite je vais pouvoir démarrer. Donc rebonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire sur le Starter Kit Amelkis X Power BI. Donc je vais pouvoir d'abord me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton, donc je suis chef de projet Power BI et en charge de toute la partie Power BI sur Amelkis EPM et sur toutes les solutions chez Amelkis. Donc le sommaire, la présentation d'aujourd'hui. Donc on commencera évidemment par une présentation du logiciel en soi de Microsoft Power BI. Ensuite, on pourra décrire un petit peu plus notre choix sur Amelkis Power BI dans EPM, son fonctionnement dans les grandes lignes évidemment. On passera aussi par les atouts principaux de l'outil et on terminera par une petite démo directement dans Amelkis EPM. Voilà, donc pour la présentation de Microsoft Power BI. Donc Microsoft Power BI, c'est un logiciel qui a été développé par Microsoft, qui est sorti au début des années 2010, aux alentours de 2013-2014. Donc c'est le leader du marché dans le domaine de la data visualisation. Donc on a fait le choix de cette technologie tout simplement puisque on a quand même énormément de nos clients dont nous-mêmes utilisons le pack Office, que ce soit Excel, PowerPoint, etc., etc. Donc c'était vraiment une suite logique pour nous de pouvoir l'utiliser. Évidemment, c'est un logiciel qui est plutôt facile d'utilisation et il est aussi facile d'exploitation. Donc pour nous de permettre d'exploiter les données et ensuite les faire visualiser. Voilà. Euh, on va dire qu'ici il est extrêmement interactif pour les utilisateurs finaux et on a vraiment des capacités qui sont très intéressantes pour la réalisation de nos rapports, notamment la capacité de drill down que je vous montrerai dans la démo et de faire une navigation dans les dashboards et voilà, qui est vraiment très très interactif et très facile pour l'utilisateur. Donc Power BI Amelkis. Alors nous on a donc utilisé ce logiciel qu'on a imbriqué directement avec notre logiciel Amelkis EPM. Et donc on a développé ce qu'on a appelé un starter kit. Donc on a développé des rapports en se basant sur nos processus et nos connaissances avec nos différents clients et même en interne et donc pour exploiter au maximum les données du logiciel. Donc on a repris vraiment le paramétrage standard d'une base, que ce soit les règles, les plans de rubrique, les restitutions, plaquettes, etc. Et on a réimbriqué ça directement sur des rapports. Voilà, donc paramétrage assez standard, qui évidemment, si vous avez vous qui nous écoutez, vous avez quelque chose d'un petit peu plus poussé ou des petits changements, évidemment le starter kit s'adapte aussi à ces changements puisqu'il vient s'imbriquer directement et il vient se brancher directement sur la base d'Amelkis EPM. Voilà. Donc le fonctionnement un petit peu plus technique de Power BI Amelkis. Donc voilà, si on prend la petite pyramide et qu'on commence directement par le bas de l'étage, donc on a les données sources. Donc principalement ça va être du EPM, mais évidemment on s'arrête pas là, hein. Si on zoome un peu plus dans EPM, voilà, il y a cette notion d'importateur. On a aussi une API avec PennyLane ou avec différentes autres sources de données, que ce soit les bases de données aussi chez vous. Donc nous, on récupère toutes les données d'EPM, mais on a aussi la possibilité, donc voilà, hein, c'est Power BI, de se brancher à d'autres sources de données, que ce soit des ERP, d'autres des bases qui peuvent être contenues chez vous, ou alors même des fichiers plats ou des SharePoint, voilà, d'autres stockages de données. Donc une fois qu'on a récupéré toutes les sources de données, évidemment, on va venir les trier, on va venir récupérer uniquement les données qui nous intéressent. Et ensuite, on va pouvoir les importer directement dans le logiciel et les stocker dedans. Une fois qu'elles sont stockées, on va pouvoir générer un modèle qui aura du sens.
Voilà, on va pouvoir faire notre modèle de données, c'est-à-dire relier les différentes tables avec les différentes colonnes et ensuite on va pouvoir venir travailler ces tables. Donc voilà, donc que ce soit créer des nouvelles colonnes, calculer, que ce soit voilà, du nettoyage aussi un petit peu plus poussé des fois, on s'en rend compte. Et ensuite, vraiment la finalisation, c'est vraiment de créer des rapports et des visuels. Donc nous permettre, c'est ce qui nous a permis de sortir directement un starter kit qui sera donc partagé directement sur l'application Power BI Services de chez Microsoft. Donc c'est vraiment un espace cloud où nous on a imbriqué une passerelle en fait ultra sécurisée entre nos serveurs et le cloud de chez Microsoft. Où on est propriétaire de toute cette passerelle et on va permettre à nos utilisateurs d'obtenir ce rapport. Donc le rapport, il est évidemment disponible directement dans l'application EPM, comme je vous montrerai, mais il est aussi évidemment disponible directement depuis Power BI Services, donc l'outil de chez Microsoft Online. Voilà pour l'explication du fonctionnement un peu plus poussé du starter kit d'EPM, les différentes étapes. Donc si on zoome un petit peu plus sur les principaux outils atouts et outils d'Amelkis Power BI. Donc évidemment, si on reprend l'outil, vraiment l'atout principal du Starter Kit, c'est vraiment la connexion en temps réel à la base de données. C'est-à-dire que vous, demain, sur EPM, vous modifiez un regroupement, vous ajoutez une entité, vous créez un nouveau reporting, vous faites tout ça, la connexion entre PM et Power BI, le rapport est vraiment en temps réel. Donc les modifications, vous n'aurez pas besoin, si vous faites des rapports en interne, de faire un export sur Excel, de prendre cet export sur Excel, de le réimporter et de le mettre en source de données. Non, là, les deux sont vraiment connectés en temps réel et donc la connexion permet de récupérer toutes les données. Donc évidemment, on se base sur quelque chose qui a déjà été fait, le starter kit, un plan standard. Et donc on récupère quand même tous les états, toutes les modifications et tout le paramétrage qui a déjà été fait sur la base. Donc évidemment, on récupère tous les types de données, que ce soit les données sociales, les données consolidées, donc on peut tout récupérer. Et avec ça, on a créé nos rapports. Donc on va avoir une transparence, une navigation toute possible que je vous montrerai dans les minutes à venir dans l'espace démo. Voilà, donc cette connectivité en temps réel, c'est vraiment la grande force du logiciel. Et notre force que je vous montrerai aussi, c'est la capacité un petit peu de drill down qui est vraiment très intéressante, qui est un petit peu différente d'Excel, mais qui ressemble dans les grandes lignes. On va vraiment pouvoir déplier toutes les couches en fait des tableaux du plan comptable et voilà d'aller des regroupements, de descendre carrément jusqu'à la rubrique et on peut même descendre jusqu'aux audits, etc. On a vraiment tout l'export de la base. Donc je vais pouvoir passer directement à la démonstration du starter kit. Donc si on se connecte directement sur Amelkis EPM, donc là on se retrouve directement dans le logiciel. On a différents menus sur la gauche et le menu qui va nous intéresser, c'est directement dans la partie analyse. Donc en dessous de la restitution, de l'export et du cube, on a une partie Power BI. Donc quand on clique sur la partie Power BI, on a une page qui s'ouvre. On a la possibilité de venir sélectionner tous les rapports qui sont disponibles sur une base. Voilà, donc si j'ouvre le Starter Kit EPM, j'ai juste à cliquer dessus. Donc vous voyez une page qui s'ouvre. C'est vraiment une page qui a été imbriquée. Donc là, je me suis déjà connecté auparavant, mais lors d'une toute première connexion, vous allez simplement vous connecter avec votre compte Microsoft, qui est utilisé voilà, sur Outlook, sur tous vos autres logiciels. Et il vous suffira uniquement d'une connexion. C'est-à-dire que là, je quitte le module, je relance une page web, je me reconnecte à EPM, je relance le module Power BI. L'identification, elle est restée en mémoire et j'ai pas besoin de me reconnecter à nouveau. Je peux directement rentrer dans le rapport. Donc on se retrouve directement sur une page d'accueil, une page de garde, avec 4 différents modules. Donc la partie résultat, bilanciel, une partie SIG qui va reprendre des notions du compte de résultat avec des KPI et des notions différentes. Et pour terminer, une partie sur le TFT, les flux de trésorerie.
Donc on a deux méthodes de navigation, soit on garde la méthode de navigation en passant par les modules sur Excel, comme sur Excel, donc vous avez vos pages en bas à gauche qui vous permettent de vous balader, voilà exactement. Ou alors un principe qui est un peu plus, on va dire, porté sur l'utilisateur, on peut vraiment cliquer qu'à l'intérieur de l'écran sans cliquer sur la barre tout en bas. Je peux vraiment cliquer directement sur les boutons. Donc je veux rentrer dans ma partie bilancielle, hop, je clique sur le bilan, ça m'envoie sur ma partie bilancielle. Donc on se retrouve sur une structure où on va récupérer le même style de tableau qu'il y a sur la partie restitution dans EPM, sauf que cette fois-ci, on va vraiment être d'une manière un petit peu plus poussée. C'est que voilà, c'est vraiment très dynamique. On peut la capacité de drill down, comme je vous ai décrit tout à l'heure, on va pouvoir descendre en fait directement de tous les regroupements. Donc si je pars de l'actif immobilisé, donc là j'ai juste à remonter dans la hiérarchie. Donc ça c'est les fonctions de Power BI. Si je me mets tout en haut, voilà, j'ai que l'actif IMO et l'actif circulant. Je peux directement explorer au niveau du détail et ce qui me permet de descendre. Donc hop, je passe dans la hiérarchie supplémentaire. Donc ça me déplie tous les regroupements dans l'actif immobilisé, dans l'actif circulant. Et là, je prends un exemple. Bon, j'ai que moi, ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin et de regarder ce qu'il y a dans mon stock et en cours net. Hop, je clique sur le petit plus ici et j'ai toutes les rubriques qui sont rattachées à ce regroupement. Donc, toutes ces structures-là, on récupère la structure qui est présente sur la base d'Amelkis EPM. Voilà. Donc, évidemment, si je veux aller un tout petit peu plus loin, je peux passer mon curseur directement sur le montant et je vais avoir la provenance en termes d'entité. D'où provient ce montant? Comment il est calculé? La répartition par entité. Voilà, on peut voir que sur mes produits intermédiaires finis, j'ai des exemples. Voilà, on peut voir la répartition d'Amelkis 1 jusqu'au dernier. Évidemment, on a la possibilité que ce soit en actif ou en passif, donc j'ai juste à cliquer sur le bouton passif et je repars sur de l'autre côté du tableau. Et donc là, la même chose, on reprend le même fonctionnement, j'ai la répartition. Alors pour ceux qui souhaitent aller un tout petit peu plus loin, il y a une autre fonction qui est assez intéressante. Donc voilà, donc moi j'ai récupéré mes stocks et mes encours nets. Là, j'ai déplié mon tableau, donc je suis à la phase qui m'intéresse supplémentaire, mais je veux récupérer ces montants-là. Parce que voilà, j'ai envie de pousser un peu plus la recherche, de faire des formules supplémentaires sur mon Excel. Donc on a vraiment la possibilité d'aller sur les trois petits points plus d'options, d'exporter les données, faire un export et de récupérer les montants sur Excel. Voilà, vraiment c'est la force hein, aussi principalement pourquoi on a choisi Power BI, c'est la connexion en fait entre tous les logiciels chez Microsoft. Donc là, je revois la même structure de mon tableau, sauf qu'elle est en dur sur Excel et j'ai récupéré tous les montants et que je vais pouvoir retraiter ultérieurement. Voilà. Ensuite, si on passe sur la partie un peu plus à droite des rapports, on a un système de KPI ici où on reprend les chiffres qui sont appelés évidemment dans le tableau. Et je vais pouvoir directement cliquer dessus pour me changer mon rapport que vous voyez en bas à droite. Donc voilà, donc moi je veux la répartition de l'actif immobilisé en fonction de mes entités, les capitaux propres, les dettes, les provisions et la dette financière qui est calculée. Voilà, j'ai la répartition, je peux aller jusqu'à tout en bas. Si je vais sur mon actif circulant, voilà, tout est possible. Voilà, la force principale aussi, c'est ça a été repris directement d'Excel, c'est disponible dessus, c'est le principe de segment, donc le principe de filtre. Donc tout est automatique tout là-haut. On a juste à changer les filtres. Donc je clique simplement dessus si je veux changer la période, le mois, ou alors l'année. Bon, je prends l'exemple de 2023. Si je change, voilà, ça me change vraiment tout ce qu'il y a dans mon rapport. Tout est changé instantanément. C'est comme sur Excel. Voilà. Donc si je me mets sur février, mars, on a tout, on a repris tous les mois de l'année. Voilà. Là j'ai une conso en juin par exemple et on peut dérouler toutes les différentes consos, que vous fassiez des consos mensuels, trimestriels ou annuels. Voilà, on a aussi les notions d'axes analytiques ou alors simplement de critères qui sont présents sur la base. Donc si sur mes entités, j'ai utilisé un filtre supplémentaire sur les activités, par exemple, là sur notre base, on a pris des activités tierces. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de filtrer tout mon rapport en fonction de mon activité commerciale. Je clique directement sur le bouton et ça me filtre tout en fonction de mon activité commerciale. Voilà, la notion de filtre qui va être donc présente, vous allez voir, sur tous les autres rapports.
Si je pars sur la partie résultats, donc PNL, donc on retrouve les PNL classiques. Donc voilà, si je ferme toutes les couches directement et je peux vraiment retomber sur les grands regroupements, que ce soit on compare du résultat d'exploitation jusqu'au résultat net. Voilà, si on veut descendre un peu plus dans le résultat d'exploitation, pourquoi pas aller dans mes charges d'exploitation. Je vais dans mes achats consommés par exemple, et voilà, j'ai toutes les rubriques qui sont rattachées au regroupement achats consommés. Même principe sur les systèmes d'étiquettes que vous voyez sur la droite de KPI, je peux cliquer dessus qui vient changer la répartition par entité des regroupements. Voilà, le chiffre d'affaires, les achats consommés, les charges de personnel, le résultat net. On a aussi fait une répartition parce que sur cette base-là, on avait plusieurs entités différentes qui étaient rattachées à des pays. Voilà, donc il y a juste une petite carte, on va pouvoir voir le chiffre d'affaires par pays. Voilà, ça c'est les possibilités du logiciel. Je retombe évidemment sur tous les filtres en haut qui sont disponibles, qui étaient disponibles sur la partie bilancielle. Voilà, si je veux me mettre uniquement sur le militaire, ça va me changer là-dessus. Et évidemment, ils sont imbriqués entre tous les rapports. C'est-à-dire que si vous en changez sur un rapport, là je l'ai changé sur la partie résultat, il va être filtré sur la partie bilancielle. Tout est interactif. Voilà. Donc pour la partie un peu plus PNL, donc on reprend vraiment la partie compte de résultat dit standard. Si on zoome un peu plus, voilà, on a une partie SIG, on va reprendre les mêmes notions avec des petites variantes et on va principalement se focus sur le résultat financier exceptionnel et le résultat net. Voilà, donc juste en cliquant sur, on a pris le même principe, hein, en cliquant sur les étiquettes, on a la répartition par entité. Voilà, vous avez juste un petit peu à drill down le graphique pour avoir la répartition de toutes vos entités qui sont présentes sur la base. Voilà, le résultat net. Et pour finir, la partie flux de trésorerie. Donc on reprend pareil la même structure que sur EPM, donc de vos rapports présents, et on le réimbrique directement dans le rapport sur les TFT. Donc on part du résultat net des entités consolidées et on descend jusqu'à la trésorerie, à l'ouverture et à la clôture. La partie toujours sur les entités et les activités, donc là sur mon libellé, je peux ou soit cliquer sur une ligne. Donc voilà, moi je veux le résultat net total des entités. Je vais venir cliquer ici, ça va venir filtrer sur mes rapports directement ici. Ou alors, on a mis un filtre directement avec les libellés, venir mettre ici le résultat net total des entités et j'ai la répartition et par activité et par entité par rapport à ce regroupement sur le libellé. Voilà, donc imaginons je veux autre chose, je veux me mettre sur la trésorerie à la clôture, ou à l'ouverture, pardon, et vous avez la répartition de la même chose. Voilà, donc après si vous voulez évidemment aller un petit peu plus loin, on a énormément d'autres possibilités que les activités. Si vous avez d'autres axes évidemment sur votre base, que ce soit des cost centers, des business units, voilà, on a vraiment énormément d'axes possibles. Voilà pour notre starter kit pour BI. Alors évidemment, si vous êtes intéressé à l'instant T après cette démo, vous pouvez contacter directement le commercial en charge ou alors directement nous contacter à Melkis si vous n'êtes pas déjà client chez nous. Donc ce soit via ce numéro de téléphone que vous avez sous votre écran ou alors à l'adresse mail ci-joint. Voilà, donc c'est l'espace aussi questions. Donc si vous avez des questions tout de suite, j'ai accès au chat sur l'espace webinaire, donc je pourrais y répondre. Donc, et pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous remercie pour votre intérêt et pour votre temps, et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je vois les premières questions qui se défilent.
Alors, comment on peut personnaliser les rapports Power BI? Alors évidemment, si on veut partir du Starter Kit, donc nous, on peut vous donner accès au Starter Kit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir publier le rapport, comme je l'ai précisé, sur Power BI Services. On va vous donner accès à ce qu'on appelle un espace de travail. Donc un espace de travail, c'est un petit peu comme un SharePoint, si vous voulez, c'est un espace SharePoint ou OneDrive. Et on va venir glisser le rapport à l'intérieur et vous donner accès via votre compte Microsoft. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier directement le rapport, la structure du rapport à l'intérieur de cet espace de travail. Donc là, vous aurez la main dessus. Vous aurez la main dessus pour créer des nouvelles pages, créer des nouveaux tableaux, créer des nouveaux visuels et pourquoi pas aussi venir ajouter des notions supplémentaires à tous ces rapports. Euh, à noter que ce rapport-là, il pourra aussi être réimbriqué et réimporté dans Amelkis EPM. Voilà, si aujourd'hui vous avez certains collaborateurs qui n'ont pas du tout les notions sur Power BI, mais qui souhaitent quand même venir voir ou interagir avec le rapport d'une vue purement utilisateur, dans un Melkis EPM, c'est tout à fait possible. Mais on peut vous mettre à disposition et personnaliser via Power BI Services. Je vois une deuxième question. Est-ce compris dans les accès à Mailchimp classiques? Alors, c'est une facturation supplémentaire, c'est un modèle supplémentaire. Voilà, c'est donc pour tout ce qui est partie commerciale, je vous invite à contacter directement la personne qui est en charge de votre dossier et qui pourra répondre à toutes ces questions-là et vous montrer un petit peu plus sur cette question-là. Voilà. Je vais encore attendre 1 à 2 minutes. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite évidemment une très bonne journée.